Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cédric Le Pilaraca Pitiwazou et dans cette vidéo nous allons parler de l'autosmooth. Comme on peut le voir ici, c'est un nouvel outil qui permet de gérer les groupes de lissage et d'indiquer si une partie va être lissée au niveau des normales ou sharp, c'est-à-dire comme ceci, avoir un trait très dur. Alors comment fonctionne l'autosmooth? Alors avant toute chose, on va faire ça sur un truc très simple, on va faire H pour tous ces cachets, on va ajouter une sphère, UV sphère, on va aller se caler dessus. Comme on peut le voir, notre sphère est face T, c'est-à-dire ces normales ne sont pas lissées. On va les lisser avec, en appuyant sur la touche T, et dans Shading on va cocher Smooth, et là, nos normales sont lissées. Dans cet onglet-ci, on a un nouvel onglet aussi ici, qui s'appelle Normal, et on va cocher Autosmooth. En dessous, on a un angle. On l'a aussi ici dans Item. Voilà. Cet angle, si on le modifie, si on le met à 0, vous voyez, c'est face T, et si on l'augmente, comme on peut le voir, vous voyez, ça lisse au fur et à mesure de l'angle. En fonction de l'angle pour être exact. Voilà. Donc, si on veut certains effets, vous voyez, on va modifier au fur et à mesure. Donc 11, 12 degrés, voilà. Mais si on veut vraiment le faire sur un endroit ponctuel, on va laisser ça 180, on va se mettre en Edit Mode, on va se mettre en Edge, on va sélectionner celui-ci, on va faire un CTRL-E, et on va faire un Mark Sharp. Voilà. Donc à partir de là, vous voyez, on a une partie très dure, donc Sharp, grâce au Mark Sharp. On peut s'amuser à éditer comme ceci, vous voyez, ça va suivre. Voilà. Si on veut que celui-ci soit bien dur, on va faire un CTRL-E, Mark Sharp. Voilà, tout simplement. Ici on a un petit bug, mais ce sera corrigé par la suite, ils l'ont vu et ce sera corrigé. Donc voilà, là c'est plutôt sympathique. Donc pour des objets temps réel, on va supprimer ceci, on va faire un Alt-H, voilà. Pour des objets temps réel comme celui-ci, en jouant sur les parties sélectionnées sur les edges en faisant un Mark Sharp, vous voyez, on peut avoir des parties lissées, des parties dures et d'autres parties lissées. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Autre chose intéressante, c'est qu'on peut combiner l'autosmooth avec les creases. Alors les creases, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. On va resélectionner tout ça et les recacher. Donc on va ajouter un truc tout con, on va ajouter un plan, un cube je veux dire. Voilà. On va éditer ce cube. Comme ceci, puis comme cela. Voilà. Donc là, si on fait un lissage, on a ceci. On va ajouter le Smooth Shade. Si on sélectionne nos edges, on va dire cela, et qu'on met un crease à 1, vous voyez ce que ça va faire? Ça va en fait faire en sorte à ce que notre bout soit bien dur, toutes les parties ici soient bien dures. Si je me mets comme ci, voilà ce que ça donne. Donc on va augmenter de subdivision, 3, voilà, 4. 4 ça devrait suffire. Comme on peut voir, le crease, si on veut avoir vraiment quelque chose de super clean, il faut vraiment monter en subdivision. Et encore, c'est pas toujours clean. Voilà. Donc on va laisser à 4, ce qui est déjà bien, sachant qu'on vient d'un cube. Ce que l'on va faire, c'est resélectionner ces edges et faire un CTRL-E Mark Sharp. Voilà. Aller cocher l'autosmooth. Et si je sélectionne ici, vous voyez tout de suite, on a quelque chose qui se rapproche correctement en fait de l'edge split. On a quelque chose de bien clean. Donc la subdivision c'est de 4, on peut la descendre. On aura toujours quelque chose de clean. Voilà. Donc en combinant les creases et l'autosmooth qu'on a ici, on peut en fait faire ce genre d'objet qui fonctionne plutôt bien. Genre par exemple, on va sélectionner cette face-ci, on va faire un I, comme cela, on va faire un E. Voilà. Donc là, vous voyez ce que ça nous donne directement, sachant qu'on a extrudé une partie qui était déjà en crease à 1, donc il va nous automatiquement nous le faire. Si je modifie, peut-être, attendez, je me remets en Edge, voilà. Si je mets son crease à 0, voilà ce que ça va nous donner. Donc là, on a toujours un trait parce que notre edge
est en marque sharp, et donc si on met en clear sharp, on a tout de suite quelque chose de clean. Vous voyez, c'est plutôt sympathique. On peut jouer en fait avec ça, I, clac, E, comme ceci, I, E, voilà. Donc vous voyez, on peut vraiment se faire plaisir. Et l'avantage comparé à l'edge split, c'est que ce n'est pas détaché, les objets ne sont pas détachés, c'est toujours un objet. On peut toujours éditer en fait, hop là, en mode edge, nos valeurs de crease. Vous voyez, je peux jouer en fait sur la forme que j'ai ici. Et tout ça est non destructif. Pareil ici. Voilà, je peux faire un clear sharp sur cette partie-là. Je peux ajouter une subdivision ici, par exemple. Histoire d'avoir vraiment quelque chose de propre. Sans être dur comme on a ici. Et donc, en jouant en fait avec la valeur de crease et l'autosmooth, vous voyez, on peut avoir quelque chose de sympathique, comme on a ici. Donc voilà pour cette petite vidéo de tips qui va en fait suivre l'article que Gabriel nous a mis sur le blog. J'espère que ça vous aura plu et faites du jeu avec et donnez-nous des infos si vous avez trouvé des petites techniques en plus. Ce serait bien sympa. Allez, ciao!